Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit du Soleil sur la planète Mercure. Donc le Soleil, je rappelle, c'est en transit une énergie qui va illuminer quelque chose, un secteur ou une planète qui va mettre en lumière, qui va donc lui donner toute sa pleine énergie. Donc Mercure, ça représente les contacts, les amitiés, l'entourage, la façon de penser, la façon de communiquer, d'interagir, toute activité également commerciale est dépeint par Mercure. Le lien à la fratrie, aux cousins-cousines, aux voisins aussi, donc vraiment tout ce qui constitue l'entourage, tout ce qui est à proximité de soi. Ça peut être aussi l'envie d'étudier, le lien à la scolarité. Donc voilà, pour Mercure. Évidemment, les moyens de transport, les déplacements. Donc, lorsque le Soleil est en contact avec la planète Mercure, il va tout simplement donner de l'énergie à cette planète. Donc, lors du transit de Soleil à Mercure, peu importe que ce soit un transit où le Soleil est conjoint à Mercure, qui bien sûr sera un transit un peu plus majeur, un peu plus fort, que ce soit un carré, une opposition, et puis aussi des transits plus harmonieux, avec des aspects harmonieux comme le trigone ou le sextile, Mercure va être valorisé pendant quelques jours. C'est-à-dire que, par exemple, lors de ce transit, si vous avez déjà une tendance à avoir des pensées compulsives, à avoir des soucis dans votre façon de communiquer, bien sûr, ça, il faut voir qu'est-ce que dit déjà ce Mercure. Est-ce qu'il est mal aspecté? Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui est déjà un petit peu agité, nerveux? En fait, tout ça va être rehaussé durant le transit solaire, surtout si le Soleil est conjoint et en carré à Mercure, parfois aussi un peu en opposition. Là, ça va être vraiment rehaussé. Donc si vous avez déjà de base des pensées obsessionnelles, compulsives, des soucis de communication, ça va être rehaussé. Pendant quelques jours, vous allez avoir encore plus de pensées obsessionnelles, avoir encore plus de soucis dans la communication. Si vous avez déjà une communication qui peut tendre vers quelque chose de conflictuel, par exemple, vous allez encore plus être conflictuel ou vous heurter à des personnes qui vont être conflictuelles avec vous. Donc pour ça, en fait, c'est toujours pareil. Il faut voir ce que dit ce Mercure. Si vous avez un Mercure plutôt calme, tranquille, qui ne forme pas trop d'aspects tendus, non, ça ne va pas se passer forcément de cette façon. Durant ce transit, vous allez de toute façon davantage être amené à communiquer, à vous exprimer. Donc ça dépend aussi de ce que vous faites dans la vie. Par exemple, est-ce que vous faites un métier où vous communiquez? Est-ce que vous êtes déjà quelqu'un qui aimez communiquer? Est-ce que vous êtes beaucoup entouré, avez beaucoup d'amis? Est-ce que vous êtes une personne qui est amenée à beaucoup interagir avec les autres? Tout ça va être encore une fois rehaussé. Donc vous pourriez aussi vous faire de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts, agrandir un petit peu votre agenda, de nouvelles amitiés. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements, des voyages majeurs qui vont se faire durant ce transit. Normalement, ce sont des petits déplacements, ce n'est pas des grands déplacements. Mais après, tout déplacement. Donc ça peut aussi être des grands, pourquoi pas pour certaines personnes. Mais ça peut être quelques jours où vous allez être amené à davantage bouger. C'est sûr que si on a affaire à Soleil, par exemple, carré Mercure ou Soleil opposé Mercure, il peut y avoir un peu de soucis dans les échanges. Donc peut-être vous allez, comme je l'ai dit, vous heurter à des personnes avec qui ça va mal se passer dans les échanges, il va y avoir des malentendus, il va y avoir des conflits, ou que vous-même, vous allez vous exprimer d'une façon, vous allez interagir d'une façon où vous sentez que c'est pas fluide, il y a des soucis, même avec parfois des proches, des amis, des gens de l'entourage. Ça, c'est surtout si les aspects sont conflictuels comme le carré ou l'opposition, ou lors d'une conjonction, mais qui arrive sur un Mercure qui est déjà mal aspecté. Je fais un exemple. Imaginons que vous, sur votre thème, vous avez un Mercure en bélier, carré Mars. Bon, là, je fais vraiment l'exemple le plus brut. Mercure en bélier, carré Mars. On est déjà sur un état d'esprit très actif, agité, une communication qui peut tendre vers un conflit. On est franc, on dit tout ce qu'on pense. Parfois, on ne tourne pas la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Donc, s'il y a le soleil qui arrive juste à ce moment-là, il va encore plus
réveiller cette problématique. Donc c'est surtout à ce moment-là que, comme par hasard, vous allez vous prendre la tête avec des gens. Vous allez peut-être même casser des amitiés ou des amitiés vont casser avec vous parce que justement, cette tendance que vous avez déjà naturellement va être réveillée par le transit solaire. Donc ça, c'est juste pour un petit exemple. Si vous avez, admettons, vous avez un Mercure, vous êtes un peu artiste, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez un Mercure dans un signe d'eau, si le soleil arrive, peut-être que vous allez vous sentir un peu plus inspiré durant quelques jours, vous allez avoir de nouvelles idées. Donc voilà, ça c'est encore un autre cas de figure, juste pour vous donner plusieurs exemples. Donc ça, comme je l'ai dit, les déplacements. Vous pourriez aussi être plus nerveux. Admettons que vous avez déjà une tendance nerveuse. Admettons que vous avez un Mercure en Gémeaux avec Mars, Uranus ou un Mercure en Verseau, il y a une tendance déjà un peu plus nerveuse. Ben, peut-être que dans ces jours-là, vous allez vous sentir, vous allez être plus agité, plus nerveux, vous allez sentir que ça bouillonne dans tous les sens, vous allez davantage penser aussi, il peut y avoir beaucoup plus de pensées durant le transit du Soleil à Mercure. Beaucoup plus de pensées, beaucoup plus de... On tergiverse tout le temps, on se pose beaucoup de questions. Il va peut-être y avoir des difficultés à dormir durant quelques jours. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours un petit transit le Soleil. Là où ça va vraiment montrer des événements majeurs, c'est s'il se passe déjà quelque chose dans les transits planétaires à ce Mercure. C'est-à-dire, admettons que vous êtes déjà dans une période de votre vie où il y a une grande planète qui aspecte votre Mercure. Admettons que vous vivez déjà un transit, je ne sais pas, d'Uranus sur votre Mercure ou de Pluton sur votre Mercure. Donc si vous êtes déjà dans une période existentielle où vous vivez un grand transit à votre Mercure et que le Soleil arrive à ce moment-là, en même temps, là, ça peut déclencher des forts événements. Donc là, ça peut déclencher vraiment un voyage majeur, un souci peut-être même dans la mobilité. Il faut savoir que Mercure, c'est vraiment cette énergie qui nous pousse à bouger, à être mobile, bouger les bras, bouger les jambes. Donc admettons que, je ne sais pas, vous avez un transit de Uranus qui arrive votre Mercure. Vous êtes déjà dans cette période-là. Que vous avez déjà un Mercure un petit peu tendu et que le Soleil arrive à ce moment-là, s'il faut, vous pétez une jambe, par exemple. Et donc, vous allez être limité par vos mouvements. Vous allez avoir un accident sur vos mouvements. C'est juste un exemple. Je ne dis pas que ça y est, toute personne qui vit un transit d'Uranus va forcément se casser la figure ou avoir un accident. Je dis juste que voilà, c'est un exemple pour dire que s'il y a déjà une grande planète qui aspecte ce Mercure en transit, le Soleil va venir réveiller vraiment ponctuellement, sur quelques jours, possiblement un événement quand même majeur. Pour certains, comme je l'ai dit, ça peut être des rencontres avec des nouveaux amis, des nouvelles personnes super intéressantes qui rentrent dans votre vie. D'autres, ça va être la planification d'un voyage majeur. D'autres personnes, ça va être je lance mon activité d'expression. Justement, par exemple, je me lance sur YouTube ou je commence du télétravail. Vous voyez, il y a un événement majeur qui concerne la planète Mercure. Mercure qui concerne l'expression, qui concerne le déplacement. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une cassure, une coupure, par exemple, si vous vivez déjà un transit majeur avec des amis. Donc, encore une fois, le Soleil qui touche votre Mercure, ça va amener quelques petites expériences, mais ce n'est pas non plus grand-chose s'il n'y a pas déjà un transit majeur d'une planète importante qui touche déjà ce Mercure. Rappelez-vous que, je le répète encore, c'est toujours les grandes planètes qui montrent les grands événements. Les petits transits, ça va plutôt montrer des petites choses comme ça ponctuellement. Ponctuellement, on va un peu plus penser, peut-être qu'on va se faire un peu plus de soucis, on va être un peu plus nerveux, mais ça dure quelques jours, ça dure pas longtemps. Donc, tout ce que le Soleil touche sur Mercure va être stimulé. Donc, comme je l'ai dit, nouveaux contacts, nouvelle envie de vous exprimer, peut-être plus de nervosité. Si vous avez déjà une tendance à vous exprimer avec un côté conflictuel, ça va être réveillé. Peut-être vous allez davantage voir vos amis durant ce moment-là. Vous allez agrandir votre agenda. Ou au contraire, il va peut-être y avoir quelques conflits avec des amis ou des membres de l'entourage, selon ce qui se passe, selon, évidemment, de quel aspect on parle. Est-ce que c'est une conjonction? Est-ce que c'est un carré? Etc. Vous allez peut-être davantage vous déplacer. Vous allez davantage réfléchir, vous poser des questions, peut-être même avoir des idées super intéressantes qui arrivent à votre esprit.
Donc voilà, tout ce que le Soleil touche sur Mercure va illuminer cette planète. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez davantage lire pendant quelques jours, vous allez avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Tout ce que concerne Mercure. Donc pour ça, encore une fois, moi je fais une interprétation générale. Il faut voir quel est votre Mercure. Qu'est-ce qu'il dit déjà de vous en fait? Est-ce que c'est un Mercure dans un signe de feu? Est-ce que c'est un Mercure dans un signe d'eau? Est-ce que vous avez déjà une tendance à être agité? Donc ce transit pourrait montrer une amplification de cette agitation. Au contraire, est-ce que vous êtes plutôt timide et que peut-être justement, par exemple, des personnes un peu plus timides, peut-être que durant ce transit, elles vont un petit peu plus réussir à communiquer, un petit peu plus à libérer ce qu'elles ont sur le cœur. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de votre Mercure. Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, je suis obligée de faire une interprétation générale parce que chaque thème est unique, chaque personne est unique aussi dans sa façon de vivre son propre thème et ses propres énergies. Donc pour ça, c'est à vous de voir plus dans le détail qu'est-ce qu'indique votre Mercure pour savoir ce que ça pourrait donner ou les thématiques qui peuvent être déclenchées lorsque le Soleil va venir toucher votre Mercure. Voir aussi dans quelle maison, dans quel secteur de vie est positionné ce Mercure pour voir là aussi s'il y a par exemple une conjonction, qu'est-ce qui va être illuminé durant quelques jours, quel secteur de votre vie va être mis en avant durant quelques jours. Donc ça, pour ça, c'est à vous de voir. Voilà pour vous les soleils Mercure, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.